Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours Avenir 2020. On est ici sur le dénombrement et les probabilités avec 4 questions. À chaque fois, je vous rappelle les règles, vous avez 4 propositions, une seule réponse exacte par question. Sur ces 4 questions, la première c'est du dénombrement avec des coefficients binomiaux ici, 2 parmi n, 1 parmi n, 37 des probabilités avec ici probabilité d'un événement contraire, ensuite 38, ça sera des événements indépendants. Et 39, un arbre de probabilité. Donc on est parti avec cette première question ici de dénombrement, la question 36. Sachant que n est un entier naturel tel que 2 parmi n moins 1 parmi n égale à 9. Alors déjà, première remarque, n est plus grand que 1 est plus grand que 2. Hein. D'accord, donc ici n est donc supérieur ou égal à 2 pour qu'on puisse considérer 2 parmi n. Alors 2 parmi n, hein, on sait que c'est... Alors, plusieurs façons de calculer, c'est n factoriel sur 2 factoriel fois n moins 2 factoriel. Ce qui nous laisse ici, en haut, donc les deux plus grands jusqu'à n, donc n fois n moins 1, sur les deux plus petits, donc 2 fois 1 qui vaut 2. 1 parmi n, c'est donc n factoriel sur 1 factoriel qui vaut 1, fois n moins 1 factoriel, il me reste n. C'est une propriété, 1 parmi n, quand n est supérieur ou égal à 1, ça vaut toujours n. On en déduit quoi? Donc, eh bien, n fois n moins 2 sur 2 moins n est égal à 9. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut affirmer sur n? Première étape, on peut multiplier tout ça par 2. Ça permettra d'éviter d'avoir sur 2, donc ça fait n fois n moins 1 moins 2n égale à 18. Ensuite, on peut regarder un petit peu, ça fait n carré moins n moins 2n, donc n carré moins 3n égale 18. On factorise par n, j'obtiens n fois n moins 3 égale à 18. Alors, ici, ça veut dire quoi? Mais déjà, n, hein, regardez, c'est un diviseur de 18. Donc, n divise 18. Donc, déjà, ça va éliminer multiple de 5 et multiple de 7. Donc, il nous reste 3 ou 9. Est-ce que n peut être un multiple de 9? Eh bien non, pourquoi? Parce qu'ici, si je prends par exemple n égale 9, j'aurai 9 fois 6, je dépasse déjà 18. Donc, n ne peut pas être un multiple de 9, c'est donc un multiple de 3. Et là, on peut essayer. Par exemple, n égale 3, c'est trop petit. n égale 6. 6 fois 3, 18. Donc, en fait, on trouve n égale 6. Alors, on aurait pu ici, finalement, mettre tout du côté gauche. On avait un trinôme dont une racine évidente est 6. 36 moins 18 moins 18. Ça veut dire qu'on peut factoriser par n moins 6. La deuxième racine est donc moins 3. Donc, seule possibilité, si n est entier naturel, c'est donc n égale à 6. C'est donc un multiple de 3, qui n'est pas un multiple de 9, ici, puisque c'est 6. Donc, c'est forcément réponse petit a. Alors après, soyons un petit peu logiques. Si la réponse avait été, imaginez la réponse D. On avait un multiple de 9, mais un multiple de 9, c'est un multiple de 3. Donc si la réponse D est bonne, si D est une réponse bonne, alors A est aussi une réponse bonne, d'accord? Et donc ça contredit le fait qu'il n'y ait qu'une seule réponse exacte. Donc D ne peut pas être bonne, d'accord? Donc ça... directement, ça élimine les D. Donc forcément, une fois que vous aviez compris que ce n'est pas un multiple de 5 et un multiple de 7, ça ne peut pas être un multiple de 9, parce que sinon ça serait un multiple de 3 et on aurait de bonnes réponses. Voilà comment je pense qu'il fallait le faire pour être le plus rapide possible. Question 37. On prend A, B, C, trois événements. P2 égale P2 B bar. Et on sait que B égale C bar. Ça veut dire que la probabilité de B est égale à la probabilité de C bar. Mais la probabilité de C bar, c'est 1 moins P2C. Et on nous donne P2C. C'est 0,4. Donc ça veut dire qu'ici, j'obtiens P2B qui vaut 0,6. Mais P2A, c'est P2B bar. C'est donc 1 moins P2B. Donc 1 moins 0,6. Donc 0,4. On a déjà terminé. Question assez simple. C'est la proposition petit a. Question 38. Alors ici, une question assez difficile.
on vous parle de P2A union B et on vous parle d'événements indépendants. Alors, événements indépendants, hein, c'est simple. Si A et B sont indépendants, mais d'après le cours, ça veut dire que P2A fois P2B est égal à P2A inter B. Et quand A et B sont indépendants, ben A bar et B sont indépendants. Donc on a en même temps P2A bar fois P2B qui est égal à P2A bar inter B. Et on a aussi A et B bar qui sont indépendants. On a comme ça plein de relations d'indépendance. Donc c'est pas évident. Ensuite ici on a une union. Mais nous là dans notre indépendance on a des intersections. D'accord ? Alors, je n'ai pas donné la quatrième, on a P2A inter B qui est aussi P2A, pardon, A bar inter B bar qui est aussi P2A bar fois P2B bar. C'est-à-dire, dès que vous avez A et B sont indépendants, vous avez comme ça de l'indépendance entre A et B bar, entre A bar et B et A bar et B bar. L'union, on va passer par son contraire. Quel est le contraire de A bar union B ? Quand on n'est pas dans A bar union B, faisons un petit dessin. Là, j'ai par exemple A bar, là j'ai B. La question, qu'est-ce que j'ai en dehors de ça ? Quand je suis en dehors de A bar et de B, je suis à la fois dans A et à la fois dans B bar. Donc le contraire, c'est A inter B bar, donc P de A bar union B, c'est 1 moins P de A inter B bar. Et c'est ça qu'on va utiliser. Ça, c'est très important. Alors la propriété plus générale, c'est que P de A union B, c'est 1 moins P de A bar inter B bar. Autrement dit, le contraire d'un et, c'est un ou. En mathématiques, c'est très important. Le contraire de A ou B, c'est non A et non B. Très très important. On va vraiment s'en servir pour aller, vous voyez, à la conclusion. Le texte nous parle de P de A union B. Donc voilà. Et nous parle aussi de P de A union B bar. Donc ça, c'est 1 moins P de A bar inter B. Les deux sont égaux. Donc ça veut dire que P de A inter B bar est aussi égal à P de A bar inter U. Et c'est là qu'on utilise l'indépendance. P de A inter B bar, c'est P de A multiplié par P de B bar. Et ça, c'est P de A bar multiplié par P de B. Regardez ce que ça donne. Ici, je remplace P de B bar par 1 moins P de B. Et je remplace P de A bar par 1 moins P de A. Vous n'avez plus qu'à développer. Et ça nous donne quoi ? P de A moins P de A fois P de B égale à P de B moins P de A fois P de B. Les deux produits s'annulent. Il me reste P de A égale P de B. C'est donc la proposition, ici, petit a. Ce qui fait que cette question, sincèrement, faite comme ça, reste une question difficile, parce qu'il faut quand même du temps à analyser la question assez vite et utiliser la bonne propriété qui permet, vous voyez, de prendre le contraire d'un ou pour donner un non A et non B. Donc difficile. Question 39, vous allez voir beaucoup plus facile. P de A c'est 0,8, donc P de A bar 0,2. On vous donne P de B c'est 0,7, mais attention, ici, B il est découpé en deux. Et donc, probabilité totale nous dit que P de B vaut donc P de A inter B plus P de A bar inter B. Ça, on sait que ça vaut 0,7. D'après l'arbre, ici, on a 0,4, donc j'ai 0,6. Ça veut dire que P de A bar inter B par produit, ça fait 0,12. Donc ici. Et donc P de A inter B qui vaut... Enfin, P de A inter B plus donc 0,12 qui vaut 0,7. 0,70. Autrement dit, P de A inter B, c'est donc 0,58. On nous parle de P de A union B. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A, on a dit que c'était 0,8. P de B, c'est 0,7.
moins 0,58. 0,8 et 0,7, ça fait 1,5 moins 0,58. On a donc 150 moins 58 qui fait 0,92. C'est donc la proposition petit a. Encore une fois, ces questions sur les probabilités ne sont pas évidentes. On utilise ici la propriété avec P2A union B. Donc il faut être assez rapide. C'est pas que c'est difficile, mais en temps limité, ça nécessite quand même de la vivacité. Et ça, c'est quand même compliqué parce qu'on ne fait pas ça tous les jours. Donc moi, je considère que les questions 38 et 39 sont finalement assez difficiles quand on sait la difficulté que c'est bien de réagir vite face à un sujet où il y a beaucoup de questions. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.